Salut, c'est Alexis, vous êtes sur la chaîne YouTube de Contournement et on va faire un petit tuto autour des outils no-code, en l'occurrence Airtable, et aujourd'hui on va s'intéresser plus précisément au sujet des API. Alors les API c'est un sujet fondamental, on insiste dessus dès qu'on a l'occasion, c'est un sujet aussi qui est un peu complexe et il y a plein d'outils no-code qui permettent de se connecter à des API plus ou moins facilement, mais jusqu'à aujourd'hui, c'était pas possible dans Airtable. Et c'est toujours pas vraiment possible directement avec les fonctions natives d'Airtable, mais j'ai trouvé un petit outil qui s'appelle DataFetcher, que je trouve extrêmement intéressant et très prometteur, que je voudrais vous présenter ici dans un petit tuto. Voilà, parce que vraiment, je pense que les API, c'est quelque chose de fondamental. Je mettrai quelques petites ressources d'ailleurs sur le sujet dans la description de la vidéo. Voilà, donc si vous n'y connaissez rien à Airtable, si vous n'y connaissez rien aux API, regardez peut-être d'abord notre vidéo Premier pas avec Airtable, et puis pour les API, regardez un petit peu. Mais je vais essayer d'expliquer en même temps, évidemment, vous le savez, nous, notre truc c'est la pédagogie. Alors, DataFetcher, qu'est-ce que c'est? C'est une app Airtable, donc ça a été développé par une société tierce qui s'appelle DataFetcher, a priori. Voilà, ils ont développé ce petit produit, ça vient se brancher dans vos apps Airtable, je vais vous montrer tout de suite comment, évidemment, et ça va vous permettre de vous connecter à des API pour récupérer des données. Donc ça, c'est vraiment le cas d'usage le plus fondamental. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir non seulement alimenter des tables avec des données, évidemment, et puis aussi alimenter des lignes, donc des enregistrements, comme on dit dans Airtable, avec des données. Donc je vais vous montrer ces deux choses-là, et pour ça, on va prendre un petit exemple un petit peu à la mode en ce moment, ou en tout cas, je ne sais pas, moi je m'intéresse beaucoup à ça, et puis je sais qu'il y a des gens sur le Slack No-Code France qui s'y intéressent aussi, les crypto-monnaies. Et donc je vais vous montrer comment dans Airtable, on peut se faire un petit portfolio dynamique de crypto-monnaies pour suivre les cours à chaque instant, voilà, mis à jour en temps réel ou plus ou moins réel, suivant les possibilités de DataFetcher, évidemment. Voilà, alors évidemment, il y a plein d'outils qui existent pour ça. On est dans un exemple à but purement pédagogique, mais peut-être que ça vous servira et que si vous apprendrez quelque chose. Alors si vous y connaissez rien aux crypto-monnaies, vous inquiétez pas, ce n'est pas le sujet vraiment de cette vidéo, j'y connais pas grand-chose non plus, je m'y intéresse que depuis quelques temps. Allez, on y va. Donc, voilà, là vous êtes sur la page de DataFetcher. Alors il faut se créer un compte. Donc moi je l'ai déjà fait, mais vous verrez que de toute façon, quand vous allez installer l'app dans Airtable, dans votre table, dans votre base Airtable, il vous demandera de toute façon de vous créer un compte. Moi je l'ai déjà fait. Alors, vous avez deux manières de faire. Soit vous pouvez cliquer ici, Install in Airtable, et ça va vous ouvrir la page sur le site d'Airtable, la page officielle, donc dans la marketplace d'Airtable. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Airtable aujourd'hui propose une marketplace, donc il y a plein de composants d'apps, comme ils appellent ça, additionnels, qui en font un écosystème incroyable. Et donc il y a dans cette marketplace cette app DataFetcher. Soit vous pouvez l'installer ici, vous cliquez là et puis vous allez choisir dans un workspace une base dans laquelle l'installer. Sachez que les apps s'installent toujours dans une base. Soit vous pouvez, comme je vais le faire ici, créer une nouvelle base. Alors, il faut avoir un compte payant. Ça, je ne l'ai peut-être pas précisé, désolé, j'ai oublié. C'est important, mais franchement, de toute façon, les possibilités d'Airtable vraiment s'étendent à partir du moment où on a un compte pro. Donc voilà, donc là, je me mets dans une base pro, je start from scratch, comme toujours, et puis je vais appeler ça Crypto Folio. Je suis sûr qu'il y a déjà une startup qui doit s'appeler comme ça d'ailleurs. Voilà, donc ça va être crypto. Et donc là, dans ma première table, ce que je vais vouloir faire, c'est les prix des crypto-monnaies. Voilà, donc je vais vous présenter deux manières de faire ce petit portfolio. Dans la première, je vais faire ça en deux étapes. Première étape, je vais créer une table où je vais récupérer tous les prix des différentes crypto-monnaies. Et puis je vais avoir une deuxième table qui va recevoir ce que j'ai dans mon portfolio. Et puis ça va automatiquement, avec une petite formule évidemment, va vous donner la valeur de votre portfolio. Et puis dans la deuxième manière, vous verrez après, on va itérer là-dessus. Alors les prix. Alors là, je vais avoir le nom de ma monnaie. Et puis je vais tout simplement, j'efface tout ça, j'efface tout ça. Ça m'énerve un peu qu'on ne puisse pas dans Airtable juste commencer avec un truc complètement vierge. Il y a toujours 3 colonnes, 3 lignes. Même 4, maintenant ils ont rajouté une autre colonne d'exemple. Voilà, et donc là je vais mettre le prix actuel, et donc ça va être tout simplement un number.
Hop, alors on va mettre alors les crypto-monnaies, il y a un nombre de zéros, enfin de chiffres après la virgule évidemment très important. Bon, on s'en fout un peu, on va en mettre 3 pour une vue d'ensemble. Voilà, et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer la deuxième manière d'ajouter Data Fetcher. C'est tout simplement ici. Je vais cliquer sur mes apps, hop, ici, et je vais chercher Data Fetcher. Il est là, je l'installe, et il va ici venir s'ajouter. Alors, il s'ouvre tout de suite. Alors, il va me proposer de me créer un compte. J'en ai déjà un. Donc, je fais Sign In, je mets mon mot de passe. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire sign up tout simplement directement. Donc voilà. Alors hop, make active. Et puis voilà, donc là je vais pouvoir créer une requête. Alors, pour récupérer mes informations, alors il y a plein d'API qui existent. Moi j'ai choisi de partir pour mon exemple sur une API simple qui ne donne pas les vraies valeurs, mais il y en a d'autres qui existent. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous montrerai un autre exemple avec une vraie API. Mais là, pour pas trop complexifier les choses, je vais partir sur une API simple. Alors c'est quelque chose que j'aime bien si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos. C'est l'API d'exemple de DraftBit. Ici, DraftBit, DraftBit, c'est un éditeur qui fait un outil de création d'applications mobiles no-code, évidemment. Et ils ont ce petit site où il y a plein d'exemples d'API. Et donc ici, il y en a une qui est crypto. Alors c'est un exemple, hein, donc c'est statique, c'est-à-dire que les valeurs ne changent pas. Mais pour nous, ça fera très bien l'affaire. Et donc là, vous voyez, si vous savez un petit peu lire le JSON, ce qui n'est pas forcément évident, j'en conviens. Et pour ça, on a quelques ressources. Et puis, un jour, on fera une formation sur ce sujet. Hein, ça, je peux vous en assurer. Mais voilà, ici, donc, j'ai les différentes monnaies. Voilà, il y en a pas mal, qui me sont données. Donc, je prends ici le endpoint, comme on dit, donc l'adresse de mon point d'accès d'API. Et je vais maintenant, dans mon petit cryptofolio, je vais créer une nouvelle requête. Cette requête, je vais l'appeler récupération prix, si j'arrive à taper correctement. Et donc, ça va être une méthode get sur cette URL. C'est une API qui est complètement ouverte, donc pas besoin d'authentification. Ça, vous pouvez voir ça dans un deuxième temps. Ensuite, je choisis dans quelle table ça va venir s'alimenter. Ici, dans quelle vue. On peut faire des choses assez fines, hein, donc ça, c'est très pratique. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, je vais mettre append, et je vous montrerai les autres choses après. Mais donc là, tout simplement, ça va venir ajouter dans ma table toutes les lignes. Comme ma table est vide, de toute façon, les 3 options donneraient exactement la même chose. Si je veux programmer une récurrence sur cette récupération, là, il faut payer. Pour l'instant, moi, je suis dans un compte gratuit avec Data Fetcher. Mais voilà, si vous vouliez mettre à jour régulièrement les taux, il faudrait être sur la réponse payante, sur la version payante. Ça ne change rien, la problématique, enfin ce que je vais vous montrer est tout à fait le plus important. Alors maintenant on clique ici, et donc là, ce qui se passe, c'est que ça va effectuer une requête auprès de l'API. Data Fetcher va effectuer une première requête, et il va vous indiquer tout ce qu'il a récupéré. Donc là, vous voyez, toutes ces choses ici, ce sont les mêmes choses qu'il y a ici dans mon objet JSON. Voilà, mais même si vous ne comprenez pas le JSON, l'intérêt, c'est justement Data Fetcher vous propose une abstraction de ça et vous facilite la vie. Donc il vous propose plein de champs, et il va vous demander à chaque fois, il va vous dire le type qu'il a découvert, et éventuellement vous pouvez le changer, et puis il va vous demander où est-ce que dans la table vous voulez le stocker, ou alors si vous voulez éventuellement créer un champ à la volée. Alors, moi il y a plein de choses ici qui ne m'intéressent pas. Alors le symbole, tiens, ça peut m'intéresser, donc je vais le récupérer. Le nom, donc c'est du texte que je vais mettre dans le nom. Le market cap, ça ne m'intéresse pas. Le prix, c'est un nombre, je vais mettre dans mon champ prix. Vous voyez, et il a bien détecté si les champs ne matchent pas, si le type des champs, donc vous ne pouvez pas mettre un nombre dans une chaîne de caractères, vice-versa. Donc vous voyez, ça, il faut bien designer sa base de données, mais de toute façon, si vous connaissez un petit peu Airtable, vous savez qu'il faut faire ça. Si vous ne connaissez pas Airtable, je rappelle que nous avons une formation Airtable que vous pouvez suivre pour ne pas faire de bêtises. Voilà, donc voilà, nous ce qui va nous intéresser c'est ces choses-là. Voilà, je vais récupérer les symboles au passage, et puis là je vais mettre dans les prix. Hop, je confirme. Crée le champ, voilà, donc il me l'a créé. Et maintenant, je vais faire un run, et vous allez voir la magie de l'API.
vous allez récupérer toutes ces informations. Donc là, je save hein, ma requête. Je peux fermer ça. Et vous voyez maintenant, sous vos yeux ébahis, que chacune des plusieurs lignes qui se sont créées dans ma table avec les différents crypto-monnaies, leur symbole qui est venu s'ajouter, ça pourra me servir, et le prix ici. Alors, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu en crypto-monnaie, vous voyez que ce n'est pas du tout les taux actuels. On rêve tous que le Bitcoin soit à 9 000 $. Ce n'est pas du tout le cas au moment où j'enregistre cette vidéo. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour ça reviendra là, mais ce n'est pas le cas. Alors, maintenant que j'ai fait ça, donc ça c'est bien, c'est les prix, c'est la base. Si on programme ça de manière récurrente, on aura toujours les derniers prix si on se connecte à une vraie API. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire pour faire vraiment mon portfolio? Je crée une nouvelle table. Portfolio, hop, que je ferme. Alors, on ferme tout ça ici, hop, delete, tout. Et puis là, alors qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc là, je vais mettre ma monnaie. Donc là, par exemple, tout simplement, je vais indiquer mes bitcoins. Je peux mettre n'importe quoi, en fait, ici, c'est pas vraiment le problème. Je pourrais mettre différentes lignes, hein, différents... Ici, ce que je vais créer, surtout ce qui est important, c'est le montant que j'en ai. Alors ça va être un chiffre. Hop, number, un chiffre potentiellement avec plein de virgules. Et ici, ce que je vais faire, c'est une relation. Voilà, avec mes prix. Et donc, c'est toujours unique. Et donc là, je vais pouvoir choisir. Donc en fait, ici, je vais dire, par exemple, admettons que j'ai 2 bitcoins. Pas le cas malheureusement. Ici, je choisis mon symbole, hop, bitcoin. Et maintenant, je vais faire tout simplement une formule de niveau 3e. Donc pour avoir la valeur, je vais faire tout simplement, hop, formule, ici. Je vais faire le montant que j'en ai fois... ah oui, alors pardon, parce que je vais aller un peu vite en besogne. D'abord, il faut que je fasse un lookup, évidemment, pour récupérer ici le taux, enfin le prix de... Voilà, puis éventuellement, je pourrais le cacher, hein, ça, c'est pas un problème. Mais c'est juste pour pouvoir l'utiliser dans ma formule. Voilà. Voilà, parce que ça, en fait, ça, c'est le lien avec les crypto-monnaies. Je vais un peu vite. Et puis là, maintenant, formule. Donc là, je vais pouvoir faire le montant que j'en possède fois le prix de la monnaie. Et ça va me donner la valeur. Voilà. Donc avec un A. Un arrondi. On va mettre quand même un petit peu plus précis. On peut mettre d'ailleurs en mode monnaie. Hop. Voilà, et donc là, ça voudrait dire que si j'avais 2 bitcoins quand il était au taux de 9 000 $, ça serait... Alors c'est des dollars, là j'ai mis en euros, bon, c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, puis là, tout simplement, si je veux mettre des Ethers, je dis simplement combien j'en ai. Alors des Ethers, j'en ai 1000 par exemple. Hop, je spécifie ici Ethereum. Et vous voyez donc la valeur multipliée, vous avez votre valeur. Voilà, donc ça c'est des maths niveau école primaire, mais vous avez compris. Et donc là, j'ai mon portfolio dynamique. Si les valeurs ici changent, eh bien, ça va se mettre à jour, évidemment. Donc par exemple, comment faire pour les mettre à jour? Alors si vous voulez simplement le faire à la main, à chaque fois que vous venez consulter, c'est tout à fait possible. Eh bien là, vous n'allez pas faire un append, parce que si là je fais un run, ça va me réajouter toutes les lignes. Ça n'a pas de sens. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est soit le overwrite, ça va effacer la base et ça va remettre, ça va tout réécrire par-dessus. Pour mon cas précis, ça ne marche pas parce que ça casserait ici mes liaisons. Donc moi, ce que je vais faire, c'est faire un update. Tout simplement, quand je fais un update, je fais un run. Alors, il me prévient, attention, ça peut casser des choses. Là, si je fais un update, eh bien, alors, le problème, c'est que vous n'allez rien voir puisque cette donnée l'API est statique. Voilà, mais si on était connecté à une vraie API, vous auriez le cours qui a changé. Voilà, donc je vais vous montrer ça dans le deuxième exemple.
On va le faire vraiment pour de vrai, pour que ça marche vraiment. Donc là, je vais créer une nouvelle table. Et donc là, ça va être mon portfolio. En fait, ce que je vais faire, même je vais faire plus simple. Hop. Je vais créer ici, je vais dupliquer ce portfolio avec les données. Ça va être le portfolio V2. On va cacher ça, parce que ça nous embête un peu. Oups. Et donc en fait, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais changer ça ici. Je vais supprimer le lien, hein, parce qu'on va imaginer qu'on serait dans une table statique. Ce que je veux faire, c'est pouvoir avoir le taux qui vient directement de l'API dans la ligne concernée. Voilà, donc je vais vous expliquer ça un peu plus clairement. Donc ici, tout simplement, donc je vais enlever le lien, je vais customiser, je vais en faire un single line of text et je vais mettre le symbole donc, de ma monnaie. Hop. Je vais mettre par exemple donc, Bitcoin c'est BTC, Ethereum c'est Ether. Prix de la monnaie ici, je vais en faire un chiffre. Vous allez voir comment je vais remplir ça. Un chiffre avec un petit peu plus de précision. Et là, mon calcul, il fonctionnera toujours. Hein, donc voilà, c'est très simple. Ouais, donc là, on ne va plus dépendre d'une table qui contiendrait tous les taux. On va à la volée mettre les taux. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, même pour vous bien montrer l'intérêt de ça, c'est que imaginons que là, par exemple, ça soit mes bitcoins sur Coinbase et ça soit mes bitcoins sur Kraken. Admettons que j'ai deux wallets différents, enfin portefeuilles, voilà, comme on dit en français. Admettons que là, j'en ai 36. Donc ça, c'est du BTC également. Et bien, comme ça, je pourrais avoir la valeur dans les deux. Alors, sachant que là, alors, pas rentrer dans les trucs des cryptos, les valeurs sont différentes d'un exchange à l'autre. Là, ce n'est pas vraiment le sujet. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle requête. Alors, on va save, back, et on va créer une nouvelle requête. Et là, on va utiliser une autre API, une vraie API cette fois, coinapi.io. Voilà, donc là, on va vraiment récupérer les paires d'informations. Donc là, vous voyez ici, dans le endpoint, ici dans l'URL, je vais spécifier quelle est la monnaie que je veux récupérer et dans quelle crypto-monnaie je vais récupérer et dans quelle monnaie. Voilà. Alors, j'ai déjà ici préparé le lien URL. Là, vous voyez, hein, là, je vais le changer d'ailleurs. Donc, je vous montre comment on fait ici une nouvelle requête. On va mettre ça en plus grand. Donc ici, ça va être récupérer les prix. Je mets ça, je mets ma clé d'API directement dedans, et là, je mets Bitcoin vers euro. Alors, vous vous en doutez, ce que je vais vouloir faire, c'est que ma requête s'exécute à chaque ligne, et à chaque ligne, je sache quel est le symbole que je veux récupérer. Est-ce que c'est du Bitcoin, est-ce que c'est de l'Ether, est-ce que c'est autre chose? Parce que là, si je le mets en dur, à chaque fois, il va me récupérer le prix du Bitcoin. Pour les Ethers, ça ne va pas marcher. Eh bien, en fait, il y a une petite fonctionnalité dans DataFetcher qui est très intéressante, qui permet d'injecter dynamiquement dans la requête des informations qui viennent de votre table. Et c'est ça qui fait toute la puissance. C'est pour ça que je vous le montre, hein, parce que je vous ai montré d'abord une partie un peu plus simple, et vous voyez qu'on peut faire des choses bien plus puissantes en réalité. Et donc, pouvoir faire de l'enrichissement de données, par exemple, c'est-à-dire que je vais parcourir chacune des lignes de ma table, et pour chacune des lignes, je vais utiliser des informations qui sont dans les colonnes pour faire ma requête, récupérer l'information et mettre dans la ligne. Voilà, donc ici, j'efface BTC, et à la place, qu'est-ce que je vais faire? Ici, il y a un petit bouton qu'on ne voit peut-être pas très bien. Je vais insérer une référence, et donc je vais mettre une référence à la table donc portfolio V2, je vais mettre le champ symbole. Voilà, et donc là, il me montre un BTC, ETH, BTC, donc voilà, je confirme. Là, donc output portfolio V2, dans la grid view, par défaut. Et là, on va faire évidemment un update à chaque fois, et pas un override, puisqu'on ne peut pas tout effacer. Encore que de toute façon, ça va faire à peu près la même chose, puisqu'on va s'intéresser qu'à un champ particulier.
Voilà, et donc là maintenant, je fais une requête. Donc là, il va faire une première requête. Et encore une fois, il va me récupérer toutes les informations. Alors les informations, elles étaient aussi listées ici dans la documentation, mais c'est plus lisible ici. Alors ici, il me donne le temps. Ici, il me donne l'ID. Là, il me donne le taux, exactement ce qui m'intéresse. Il a détecté que c'était un chiffre. Où est-ce que je veux le mettre? Je veux le mettre ici, dans prix monnaie. Je confirme. Et là, maintenant, je vais faire quelque chose qui est très important, qui est par rapport à tout à l'heure, c'est que je vais dire que je veux... Alors là, c'est les options un petit peu avancées. Alors, il y a des choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas forcément le sujet. Mais ici, je vais faire un run sur plusieurs records. Et donc, dans ma table portfolio V2. Voilà. Et là, on va tenter, on va voir si ça marche. Attention, suspense, je fais un run. Alors, il m'a dit que symbole n'est pas défini. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pardon, j'ai oublié de spécifier la grid view. J'ai vu le deuxième. Voilà, donc il faut bien spécifier, sinon si on n'a pas toutes les informations. On fait le run, c'est parti. Et là, vous voyez, il le fait 3 fois pour chacune des lignes. Je fais un save, hop, back. Et vous voyez que ici, et là pour le coup, si vous connaissez les cryptos, vous voyez que c'est le vrai prix. Donc là, aujourd'hui, quand je fais la vidéo, le Bitcoin est à 38 800 €. Donc là, en plus, c'est bien dans la bonne monnaie. Ça sera drôle quand on regardera cette vidéo dans quelques temps, que ce sera à 50 000. Mais bref, donc voilà, et là vous voyez comment on a fait de l'enrichissement de données, comme on dit. Et là, il y a plein de cas d'usage. Imaginons que vous ayez une liste de villes, vous pourriez récupérer pour chacune des villes la météo, par exemple, avec une API. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Donc vraiment, dites-vous bien que les sources de données externes, vous allez pouvoir vous y connecter et récupérer des informations. Et les injecter. Soit directement remplir une table, ça c'est le niveau 0, très facile, soit remplir ligne à ligne en utilisant des informations qui viennent des lignes comme paramètres de votre requête. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Datafetcher, c'est un outil vraiment très puissant, hyper intéressant si vous voulez vous connecter à des API. Renseignez-vous sur les API si vous ne connaissez pas vraiment ce sujet. Il faut comprendre un minimum le JSON, les encryptions, etc. Je ne rentre pas trop dans le détail de ça. Il y aura des ressources. Et puis un jour, on fera un cours aussi là-dessus, une formation en ligne. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis on continue la discussion comme d'habitude sur le Slack de No Code France. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis dites-moi aussi en privé ce que vous faites au niveau des cryptos, ça m'intéresse. Voilà, à très bientôt.